14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Durant cette deuxième heure, on va continuer à évoquer donc la pornographie actuelle avec Samuel Comblaise qui est avec nous. Je dis actuelle, oui, parce qu'en effet, entre les débuts de la pornographie, qui d'ailleurs a débuté dès le début du cinéma, il faut rappeler que dès que le cinéma a existé, il y a eu des films pornographiques qui, à l'époque, donc, étaient visionnés dans les bordels, dans les maisons closes. Exactement. Et puis tout doucement, évidemment, la pornographie, c'est infiltré, si je puis dire, même si ce mot-là aurait déjà une connotation négative, dans tous les supports, puisqu'aujourd'hui, évidemment, elle est sur Internet. Alors, Samuel Comblaise, la réponse à ma devinette, vous avez une idée? Pourquoi l'apéro, c'est comme le sexe? Parce que c'est agréable, je sais pas, parce que ça se partage, parce que ça donne des émotions, parce que voilà, je sais pas, il y a plein de raisons. Oui. En fait, la réponse à ma devinette, c'est simple. L'apéro, c'est comme le sexe, parce que si on se tape n'importe quoi, on n'est pas très bien au réveil. Voilà. Ouais. Vous avez maintenant notre auditeur Thibaut qui va vous parler de la pornographie, Samuel Comblaise. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour à tout le monde, à tous les gens qui écoutent la radio là en ce moment. Merci Thibaut. Donc vous avez été, vous, assez addict à la pornographie à un moment donné, c'est ça? Oui, j'y étais dedans. Disons qu'avant, à l'époque, il y a quelques années, j'avais une sexualité qui était assez débridée, oui. Voilà. Et en fait, j'en suis sorti de tout ça. Voilà. Mais quand vous parlez d'une sexualité assez débridée, ça peut être beaucoup de partenaires. Ouais, enfin, c'est pas totalement ça. En fait, si vous voulez, j'avais des relations sexuelles avec des femmes et tout ça, et puis je consommais quand même pas mal de pornographie. Ouais, c'est vrai. Mm-hmm. Et donc en fait, j'ai compris que en fait, vu que je suis quelqu'un qui dans la vie, je suis vraiment dans la spiritualité et je développe pas mal de qualités. Au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre que la sexualité, l'amour, c'est quelque chose de c'est quand même quelque chose de très puissant, quoi. Je veux dire, ça touche pas que le physique et les émotions, ça touche aussi le psychique, ça touche aussi le spirituel, et je veux dire, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé, quoi. Donc en fait, en plus de ça, quand on est dans la sexualité, on développe beaucoup de dopamine, des endorphines, tout ça. Et je veux dire, par exemple, la dopamine, ça peut nous servir pour aller faire du sport, ça peut nous servir pour aller marcher, ça peut nous servir dans le travail et tout ça. Et je donne un exemple. Quelqu'un qui consomme beaucoup de pornographie et qui est dans une sexualité égoïste, on va dire, entre guillemets, quoi. Mais je veux dire, toutes ces quantités de dopamine et d'endorphines qui sont libérées, et notamment en plus ça nous permet d'atteindre un seuil de satisfaction. Mais vous voyez bien qu'en fait la personne qui consomme beaucoup de pornographie, au fur et à mesure, elle peut se retrouver isolée sans s'en rendre compte, puisque en fait on libère de la dopamine, on libère des endorphines, on atteint un seuil de satisfaction en étant seul. Donc finalement en fait on n'a même plus besoin à la fin d'aller à l'extérieur, quoi, d'aller chercher une femme, quoi, d'aller trouver quelque chose de beaucoup plus beau. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on peut tomber dans... Le problème surtout de l'addiction, c'est qu'il nous en faut toujours plus, et à peine satisfait, on a besoin de recommencer. C'est surtout c'est surtout ça qui isole du monde extérieur. Voilà, il y a aussi ça, il y a aussi le contexte de dépendance au fur et à mesure, voilà. Et alors la dépendance là, et en plus si on augmente, ça peut aller encore plus loin, quoi. Et ça peut même amener de gros problèmes physiques, parce que on n'imagine pas, mais ça peut transformer les gens dans un état de zombie, en fait, sans qu'on s'en rende compte, quoi. Donc je veux dire, moi après, pour les gens, s'il y a des gens ça dépend du niveau de consommation, quoi. Mais pour les jeunes ou pour les gens qui consomment de la pornographie, moi le conseil que je peux donner, c'est d'essayer de vraiment essayer de le réduire, quoi. De le réduire, de trouver un équilibre, d'essayer de le réduire. Donc moi, même moi qui ai arrêté tout ça,
je veux dire, bon, des fois, je suis tenté. Hein. J'ai des tentations et tout ça. Il y a des fois, alors en plus, vu que je suis célibataire, j'ai des tentations. Donc c'est vrai que c'est difficile parce qu'en plus, on est dans une société où la sexualité, elle est sur tous les plans, quoi. Hein, dans toutes les publicités, dans la consommation et tout ça. Donc forcément que c'est pas simple, ouais, mais il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour arriver à développer certaines choses, à développer l'esprit. Vous avez regardé vos premières images pornographiques à quel âge, Thibaut ? Oh, franchement, moi, c'était très jeune. C'était entre 12 et 13 ans. Hein. C'est ça, oui. Bien avant, donc, d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Tout à fait, c'est ça, oui. Et donc, vous aviez une vision de ce que c'était la sexualité avec une femme ? Vous aviez construit, si je puis dire, dans votre tête, comment il fallait faire l'amour à une femme ? Alors ouais, voilà. Donc voilà, est-ce qu'on peut parler de points positifs dans tout ça ? Parce que justement, oui, allons-y. C'est la question. Effectivement. Alors bon, moi, oui, c'est vrai que quelque part j'avais construit ça, mais la question c'est est-ce que c'est vraiment la réelle construction, quoi ? Parce que voilà, dans la pornographie, il y a tout, est-ce que par exemple, le fait d'avoir vu des rapports sexuels, comment un homme faisait avec une femme, ça vous a rassuré en vous disant, bon, ça y est, j'ai vu, je sais comment il faut faire ? Bah écoutez... je sais pas, hein, c'est une question, c'est pas une affirmation. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, il y a une part de vérité quand même. Bon, moi voilà, je suis quelqu'un sur ce sujet-là, voilà, je sais vraiment bien m'y prendre dans tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a peut-être aidé, mais à côté de ça, je veux quand même dire quelque chose et je veux mettre l'accent dessus. Moi, je suis quelqu'un, déjà, je suis croyant à la base, donc je suis très spirituel. Et donc, si vous voulez, ben, tout ça, ça m'amène en fait à essayer de me maîtriser le plus possible et ça m'a permis de décrocher en fait de tout ça. Donc la question c'est est-ce que la pornographie c'est vraiment la réelle sexualité ? C'est pas une religion, ça je vous l'accorde, Thibaut. Parce que voilà, enfin, je veux dire, il y a des gens, admettons si je prends le cas de personnes qui n'en regardent pas. Je prends le cas de gens qui ne regardent pas de pornographie, ils n'en ont jamais regardé. Admettons, enfin, je ne sais pas si ça existe, hein, mais si, sûrement, quand même. Peut-être. Donc, admettons, eux, est-ce qu'ils feraient l'amour pareil ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que leur rapport sexuel ne serait pas différent de quelqu'un qui a consommé de la pornographie, quoi ? Différent peut-être. Est-ce qu'il serait moins bien ? Alors justement, je sais pas, parce que c'est vrai que dans la pornographie, il y a un vrai côté libéré, quoi, torride. C'est vrai que des fois on en a besoin. Alors ça c'est clair, hein. Ça c'est clair qu'on en a besoin dans un rapport sexuel. Alors voilà, la question est là. Je me suis déjà posé cette question. Et j'entends ce que vous dites, mais est-ce que quand on n'a pas justement regardé d'images pornographiques, on n'est pas encore plus libre de faire ce que l'on veut puisqu'on n'a pas de modèle ? Et quand on n'a pas de modèle, on est plus apte à pouvoir vivre sa sexualité comme on l'entend et non pas comme les films pornographiques semblent nous dicter de le faire. Tout à fait. Bon, je pense que c'est vrai. Alors, ça peut même être. Est-ce que ça peut être plus simple, plus beau, plus pur, quoi ? Je veux dire, un meilleur rapport sexuel, c'est possible, hein, en fait. Hein. Ça, c'est possible. Alors après, voilà, moi, c'est vrai que moi, j'ai été touché par ça très jeune. Donc, c'est vrai que. Mais en plus, je rajouterais quand même que c'est un danger pour les mineurs, en fait, parce que c'est bien écrit sur ces films-là que c'est interdit au moins de 18 ans à la base. Hein. Et je veux dire... vous aviez pas 18 ans et on sait très bien que pratiquement tous les garçons ont regardé des images pornographiques avant 18 ans. Faut arrêter. Alors après, c'est toujours pareil. Moi, ça ne me gêne pas qu'un enfant de 15 ans, 14 ans aille voir des images pornographiques s'il est travaillé par sa libido et s'il est en train d'avoir des pulsions. Ce qui est ennuyeux, c'est quand l'enfant n'a absolument pas, pense absolument pas à ça, n'a absolument pas envie de voir ça et qui tombe dessus. Moi, je fais une différence fondamentale. Après que des jeunes garçons de 13 ans aillent chercher des images, moi, ça me choque pas. Exactement. Mais, oui, voilà. Alors, c'est ça, justement. Là, en fait, on parle d'un sujet qui est quand même... Parce que vous avez été les chercher, ces images. Alors, moi en fait...
Moi, c'est un peu compliqué parce que moi, déjà quand j'étais enfant, avec des amis, on était tombé sur une cassette à mes parents, quoi. Donc vous voyez le truc, on avait été regarder, on avait été voir. Quand vous dites on était tombé, vous avez été la chercher ou c'est votre, votre père qui l'avait? On savait qu'il y avait une cassette à un endroit et voilà, on a Donc eu vous avez été la chercher. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai que c'était une connerie à la base, en fait. Non, mais vous avez transgressé quelque chose et c'est toute la différence. Quand on transgresse, on sait très bien qu'on voit quelque chose qui est interdit. C'est pas la même chose que quand on tombe dessus et qu'on n'a rien demandé. Voilà, tout à fait. Nous, on avait le côté, coquin, de vouloir tester tout ça, d'aller voir. Voilà. Et vous avez fait quelque chose aussi, Thibaut, qui à mon avis vous a beaucoup plus protégé que vous ne l'imaginez, c'est que vous ne les avez pas regardées seules, ces images. Et même si vous les regardez avec des copains, je suis sûr que vous avez réagi, que vous avez peut-être ri, vous avez peut-être été choqué, etc. Et le fait de le regarder ensemble, du coup, amoindrit, je pense, l'aspect traumatique de ces images. Et les témoignages montrent que beaucoup d'adolescents, d'ailleurs, regardent les images pornographiques ensemble, en groupe, justement, peut-être pour atténuer le côté violent et la surprise et le côté un peu impactant de ces images, et tant mieux. Voilà, donc en tout cas, merci de votre témoignage, Thibaut, qui est évidemment riche aussi en anecdotes et en enseignements. On va se retrouver dans un instant avec notre Sexy News et c'est Carole Célio.